Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse moyen terme. Aujourd'hui, je vais m'intéresser à la paire dollar australien face au dollar américain. Je suis en graphique journalier, ce sera donc une analyse moyen court terme. La dynamique de fond est haussière. Si je prends du recul, on voit qu'avant la crise des subprimes, donc ici on était à l'été 2008, on était sur des plus hauts à 0,9856. On a ensuite accéléré à la baisse, donc la crise des subprimes qui a profité au dollar, alors que la crise venait des États-Unis, puisque le dollar a un rôle de valeur, joue un rôle de valeur refuge. Les investisseurs ont une confiance assez importante dans cette devise. Ce qui est moins vrai peut-être maintenant, mais lors de la crise des subprimes, en tout cas, force est de constater que face aux différentes devises, c'est vraiment le dollar qui s'est évalué. Donc ensuite, depuis les plus bas qui ont été marqués fin 2008, à partir de mars 2009, comme sur les autres places ou les autres paires de devises ou les autres produits financiers, on a eu un retour des investisseurs, et un retour dans une optique de reprise suite à cette crise, et donc des investisseurs qui étaient plus rassurés. Donc on voit de l'ancien qui se renforce, qui se renforce beaucoup plus que la plupart des autres produits ou des autres paires de devises, ou les autres devises face au dollar, notamment du fait que l'Australie était assez peu impactée finalement par la crise des subprimes. L'Australie travaille beaucoup avec la Chine qui a eu une forte croissance même durant la crise des subprimes, etc. Ça vient également du fait que les devises océaniques, soit australiennes ou néo-zélandaises, proposent des taux d'intérêt très intéressants par rapport aux autres devises. Donc ça a intéressé les investisseurs, ça a permis euh, au- à la devise australienne de rattraper ses précédents plus hauts face au dollar en l'espace de quelques mois. On voit ici en novembre, on était revenu à 0,9426, donc on était assez proche des précédents plus hauts. Il aura fallu attendre le début de l'année 2000, pardon, la fin de l'année 2010 et le début de l'année 2011 pour franchir les précédents plus hauts qui avaient été marqués. Et aujourd'hui, on évolue donc sur des cours qui sont plus hauts que ce qu'on avait avant la crise des subprimes. Donc concrètement, on a marqué des nouveaux plus hauts, donc un premier pic qui a été marqué début novembre 2010 à 1,0179, donc on a dépassé la parité, et un second pic qui a été marqué plus récemment et qui pour le moment est le pic le plus haut et le pic de référence à 1,02567. La dynamique de fond reste haussière et est haussière avec des plus bas de plus en plus hauts depuis la crise des subprimes, et de toute façon la franchise est précédente plus haut également du pic avant la crise des subprimes. À plus court terme, on va avoir ce canal bleu que j'ai tracé sur mon graphique qui s'est dessiné, canal haussier. Ce canal s'est composé des 5 phases qui composent, en tout cas selon moi, une tendance normale d'après la théorie des vagues d'Elliott. On voit ici une phase d'accélération haussière, correction, accélération haussière, correction, dernière accélération haussière, assez faible, ce qui indique donc un affaiblissement de la part des acheteurs. Autre signe qui va dans le sens de l'affaiblissement de la part des acheteurs, c'est cette divergence baissière qui est très largement notable et assez facilement repérable. On voit ici, on a un RSI qui marque des plus hauts de plus en plus bas, pendant que dans le même moment, sur les cours réels, on a des plus hauts de plus en plus hauts. Donc là, c'est une divergence baissière qui a en partie été comblée, mais qui peut présenter encore un potentiel intéressant. Donc sur ce, je vais supprimer mon RSI, voilà, pour me concentrer sur le graphique. Donc actuellement, sur le dollar australien face au dollar américain, on voit qu'on a cassé à la baisse la trendline haussière qu'on avait pu tracer en reliant les plus bas du 6 juillet 2010 et du 2 décembre 2010. Donc désormais on est dans une phase d'hésitation, de consolidation pour le moment, on ne peut pas vraiment parler de phase de correction puisqu'on n'a même pas atteint les 23,6% de retracement du précédent mouvement haussier, mais on pourrait vite basculer dans une phase de correction. Alors pour ça il faudrait certainement une clôture déjà en dessous de la précédente résistance, qui avait été marquée lors des plus hauts juste avant la crise des subprimes, qui fait office pour le moment de zone de support. On le voit assez nettement ici, on a beaucoup d'attaques concernant cette ancienne résistance qui semble jouer un rôle de support, mais aucune clôture en graphique journalier ne se fait en dessous de cette zone. Donc on a une vraie zone de support à mon avis. Donc comment jouer et comment essayer de trader cette phase de correction éventuelle? Eh bien attendre une clôture sous cette zone des 0,9856 qui, à mon avis, pourrait nous amener à corriger jusqu'au moins en 38,2%. Alors ceux qui aiment les objectifs multiples pourront également placer un premier objectif à 23,6, un second à 38,2, pourquoi pas un dernier à 50%. On pourrait également parier sur un ralliement de la trendline haussière long terme qui pourrait être un objectif intéressant dans le cadre d'une préposition moyen-court terme.
Autre optique et autre scénario qu'on peut jouer dans le cadre d'une optique baissière, c'est le scénario du pullback. Donc ceux qui sont le plus confiants et qui sont le plus confiants dans un scénario baissier pourront prendre position en cas de retest de l'ancienne résistance de l'ancien support oblique haussier qu'on a ici en bleu, qui pourrait jouer un rôle de résistance désormais. On a eu un retest qui s'est fait notamment le 24 janvier dernier. Donc jouer un scénario de pullback et essayer de prendre position le plus haut possible afin d'avoir un rendement maximal. Alors pour ma part, je ne prendrai pas de position à l'achat et je pense que les prochains signaux acheteurs pourront apparaître simplement en cas de franchissement à la hausse des précédents plus hauts, donc en cas de franchissement à la hausse des 1.0256. Donc pourquoi pas le jouer avec un buy stop et jouer le breakout par exemple, ça pourrait être une optique intéressante. Mais moi je privilégierais donc une phase de correction notamment du fait de la divergence baissière que l'on observe au niveau du RSI. Et donc je fixerai mes objectifs avec les rotations de Fibonacci en prenant les plus bas qui ont été marqués à 0.8062 en mai 2010 et les plus hauts qui ont été marqués récemment, donc en début d'année, fin d'année 2010, début d'année 2011. Voilà, si vous avez des avis, des critiques, n'hésitez pas à l'indiquer, que ce soit sur le chat ou sur le forum. Bonne journée à tous et à bientôt sur videobourse.fr.